agriculteur, le technicien cunicole. Voilà un monsieur qui a fait sa formation pour devenir, ou bien une demoiselle qui a fait sa formation et qui est sortie technicienne cunicole, comme un monsieur, peu importe. Il y a la formation initiale et puis la formation, disons, accélérée. Pour ceux qui n'ont pas le temps, voilà, on leur fait la formation accélérée. La formation initiale, c'est pour les jeunes gens qui sont dispo, qui vont dans un centre de formation, qui font des années de formation, etc. etc. D'accord? Voilà ce monsieur qui sort et qui est employé sur une ferme, puisque c'est son métier. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là sont utilisées comme des personnes à tout faire. Or, chers frères, si aujourd'hui il est technicien cunicole, c'est pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est-à-dire payer sa maison, nourrir sa famille, payer l'école de ses enfants, etc., etc. Comme toute activité, comme toute formation, comme toute personne qui a fait une formation, comme le mécanicien, comme, comment on appelle, je ne sais pas, le géomètre, etc., etc. Mais de la manière vous avez, aujourd'hui, vous avez eu l'argent, et puis vous avez acheté des lapins, des cages, et puis vous construisez aujourd'hui des bâtiments, vous achetez des véhicules. Mais c'est comme ça lui aussi veut vivre. Il veut acheter aussi une maison comme vous. Il veut avoir ses activités à lui-même, comme vous. Donc ce ne sont pas des personnes à utiliser comme des éléments à tout faire. Le monsieur, il est sur sa ferme parce qu'il est venu pour, comment on appelle, mener à bien votre activité qui est l'élevage de lapin. Mais c'est lui qui va accompagner ta femme au marché. C'est lui qui va aller laver ta voiture. C'est lui qui va aller faire tes courses au village. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu sur la ferme pour pouvoir travailler, pour mener à bien ton projet, qui est l'élevage de lapins. Donc, pour produire assez de lapins, ça, c'est son devoir. On lui propose des prix farfelus. Mais attends, c'est une personne comme tout autre. Elle allait à l'école, elle allait, comment on appelle, se former. Donc elle a déboursé de l'argent pour être formée dans ce sens. Mais pourquoi lui proposer des prix farfelus? Il n'est pas bien entretenu. Il dort dans une boucherie. Il est mal nourri. Mais attends, pourquoi il a suivi la formation? Pourquoi il allait faire la formation? S'il doit vivre dans une vie de misère et puis être, qu'on appelle, rémunéré par des miettes, je dis non. Respectez-le. S'il mérite son salaire, donne-lui son salaire. Mais ne l'embauche pas ou bien ne l'emploie pas et puis lui proposer des salaires farfelus parce que toi tu as tout. Donc lui, comme il vient de commencer ou bien peut-être tu minimises un peu son travail, donc tu lui proposes des prix farfelus. Attends. Non, ils ne sont pas là pour ce genre de travail. Aller accompagner madame, c'est lui qui doit aller payer sa facture CIE. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui il a fait sa formation, c'est pour pouvoir subvenir à ses besoins, nourrir sa famille, comment appelle, faire tout ce qui, acheter une voiture comme tout le monde, acheter une maison. Mais si il n'est pas bien rémunéré, comment est-ce qu'il va bien travailler? Pourquoi? Qu'est-ce qui va l'amener à bien travailler? Qu'est-ce qui va l'encourager à bien travailler? S'il vit une vie de misère et qu'il dort dans une cocherie et qu'il est maltraité, il est maltraité sur la ferme, il devient l'élément à tout faire. Chers amis, prenons bien les choses. D'accord? Voilà. Que tu sois au Burkina, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Cameroun, s'il vous plaît. Le monsieur ou bien le jeune homme ou bien l'autre enfant ont fait la formation pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et non pour devenir des éléments à tout faire. Et leur proposer des prix farfelus. Non. On tient compte du SMIC. Si c'est un technicien, il a son compte du SMIC pour pouvoir fixer son salaire. Mais s'il y a des primes de production, etc., ça grimpe. Et puis voilà, il vit de ça. Mais tu ne peux pas être technicien sur une ferme où on produit et puis tu as vécu une vie de misérable. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait la formation alors? Il serait resté à la maison.
chers amis, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Voilà, ils ont déboursé de l'argent pour être ce qu'ils sont. D'accord? Et aujourd'hui, c'est parce que vous savez qu'ils sont compétents ou bien ils sont à mesure d'amener à bien votre structure que vous les avez embauchés ou bien, comment on appelle, employés. Donc, donnez-leur le salaire qu'ils méritent et ne les utilisez pas comme des éléments à tout faire. D'accord? Si son devoir, c'est de produire, son devoir, c'est de mener à bien la structure et a failli une première fois, donne-lui une seconde chance. La deuxième fois, renvoie-le. Renvoie-le. Voilà. Parce qu'il n'est pas sur cette femme-là pour faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. De pouvoir amener à bien une structure. Mais, de grâce, qu'il soit bien rémunéré, qu'il ne donne pas dans des porcheries, qu'il soit pas traité comme des éléments à tout faire, comme un rien-neux. Non, 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 là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. D'accord? Voilà, donc, juste pour vous dire, il faut tenir compte du SMIC pour pouvoir fixer le salaire du technicien, ou bien de l'aide-technicien, ou bien pour qui que ce soit qui doit intervenir sur vos fermes. Voilà, ne le proposez pas de plus farfelus, parce que si vous proposez les plus farfelus, parce qu'il est dans des difficultés, peut-être qu'il va accepter, mais le moment viendra où il va commencer à mal travailler parce que le salaire qu'il a n'est pas suffisant. Il va commencer à faire des bêtises parce que le salaire qu'on lui a proposé n'est pas suffisant. Chers amis, c'était l'exposition d'aujourd'hui. Merci beaucoup et quelque chose à vous.